Bonjour, je vous propose un petit tirage spécial pour la nouvelle lune du 28 septembre 2019. C'est une nouvelle lune qui se présente en signe de la Balance et comme toute nouvelle lune, elle va un petit peu chercher dans l'introspection, donc au plus profond de nous-mêmes pour voir un petit peu les changements amenés, peut-être une forme de qu'est-ce qu'on doit transformer, qu'est-ce qu'on peut changer, peut-être des nouveaux départs, des fins, et voilà, c'est vraiment le cycle de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune en Balance, elle a un petit peu la particularité de travailler un petit peu sur le relationnel et sur la recherche d'équilibre. Donc du coup, je vais vraiment proposer un petit peu le tirage sur cette globalité, c'est-à-dire la recherche d'équilibre dans notre vie et au sein des relations qu'on a autour de nous. Donc ça peut être relation familiale, de couple, au travail, euh, peu importe, voir un petit peu où on se situe avec cette nouvelle lune et qu'est-ce qu'on pourrait changer, améliorer ou peut-être cesser, etc. Donc pour le tirage, je vous propose ici, ceux qui choisiront les premières cartes, c'est une hématite. Ceux qui choisiront le deuxième tas, c'est un œil du tigre. Et ceux qui choisiront le troisième tas, c'est une olite bleue. Donc voilà, vous faites votre choix en conscience, vous respirez un petit peu, vous vous posez un peu de questions ou pas. Recherchez un petit peu comment vous vous sentez cette dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé autour de vous. Et du coup, on va voir un petit peu les énergies et voir ce que ça peut nous dire. Alors pour ceux qui auront choisi l'hématite, donc le premier tas, alors on a tout d'abord de l'ordre de quelque chose, comme quelque chose qui serait révélé. On parle un petit peu de secrets, de choses qui ont été enfuies, de choses qui ont été peut-être cachées. Donc on est bien d'accord qu'on parle des relations et qu'on est à la recherche de comment améliorer, transformer ces relations et la recherche d'équilibre. Alors si vous avez eu ouï d'une révélation, si vous avez découvert quelque chose, si il y a des secrets qui remontent à la surface, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la transformation. C'est-à-dire que si vous avez appris quelque chose, même bien sûr si c'est blessant et vexant, c'est pour que l'on aille de l'avant et qu'on puisse changer les choses. Alors de quelle manière on peut changer la chose? Eh bien il y a l'autre carte qui dit euh, il y a quelque chose à la clé. C'est une clé, c'est-à-dire que vous avez le succès à la clé. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu, ce que vous allez découvrir, ce que vous avez découvert, c'est vraiment dans une forme de changement, mais où on sait que ce que vous avez découvert, si vous êtes capable de l'accepter, si vous êtes capable de le transformer, vous allez vers une vraie réussite au bout. C'est-à-dire que les révélations que vous avez eues, c'est vraiment la clé de votre transformation. C'est pour ça que vous avez entendu les choses, c'est pour ça que vous avez découvert ces choses. Si c'était brutal, si c'était inattendu, si c'est vexant, blessant, peu importe, c'est quelque chose de rude et de dur, mais ne vous inquiétez pas, la clé est là, c'est-à-dire que c'est grâce à ça que vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Alors aller de l'avant, ça veut dire, si vous avez découvert quelque chose de blessant et de trahison, bah, peut-être que c'est pour mettre une fin, peut-être que c'est pour changer la relation, peut-être que c'est pour couper peut-être avec une personne. À vous de voir et de savoir entre ce que vous avez découvert, ce que vous allez découvrir, là, ça va être sous peu, pensez que c'est vraiment la clé de votre succès futur. Pensez que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous avez appris, c'est vraiment pour transformer dans une énergie positive, dans une énergie de succès. Alors, je vais poursuivre le tirage avec deux autres informations pour qu'on affine un petit peu, voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas faire, de quelle manière on pourrait retrouver cette forme d'équilibre. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le premier tas, alors, de quoi ça parle? L'incertitude, eh bien, ça signifie simplement que ce que vous venez de découvrir, ce que vous avez eu comme information, vous a tellement troublé que ça vous met dans une énergie d'incertitude. Vous ne savez plus. Est-ce que vous devez continuer? Est-ce que vous devez cesser? Est-ce que vous devez pardonner? Est-ce que vous ne devez pas pardonner? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est vraiment, vous êtes là, vous êtes tourmenté, c'est le grand point d'interrogation. Vous hésitez, vous ne savez pas.
La recherche d'équilibre dans laquelle vous êtes, en vous garantissant quand même le succès derrière, veut dire que tout, tout ce qui tourne autour de vous, dans toutes ces questions que vous avez la réponse au fond de vous. Vous avez la clé et vous seul l'avez. Personne d'autre ne l'a pour vous. Ne demandez conseil à personne. Ne demandez le jugement de personne. Ne demandez, j'aimerais dire, l'avis de personne. Vous avez la réponse. Ces incertitudes, à l'intérieur de vous, sont déjà des certitudes. Donc voilà comment vous allez réussir à entrer en équilibre dans cette relation, dans ce qui vous pose problème à l'heure actuelle, c'est que vous avez déjà les réponses au fond de vous. Vous devez absolument vous faire confiance. Croyez en vous, laissez-vous guider par l'intuition. Demain, aujourd'hui, pardon, c'est le 28, c'est la nouvelle lune. Faites une petite méditation peut-être et vous allez vraiment accéder aux réponses que vous avez en vous. Alors je vais encore prendre juste un petit message de l'archange Michael, donc pour finaliser un petit peu tout ce qu'on vient de dire, pour que vous ayez un petit, j'aimerais dire une petite conclusion si on veut ça. Alors pour l'archange Michael, une petite conclusion pour ceux qui ont choisi donc l'hématite. Alors l'archange Michael nous dit: chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors, cette conclusion, étant donné que vous étiez dans l'incertitude, que vous vous posiez tout un tas de questions, que vous ne saviez pas si vous deviez continuer, arrêter ou quoi que ce soit, l'archange Michael vous dit que vous êtes assisté, encore une fois je reviendrai à cette clé qui disait qu'il y avait le succès au bout, vous êtes assisté par l'amour des anges, c'est-à-dire que tout ce que vous allez prendre comme décision, n'ayez pas peur, tout est bon pour vous, tous les changements que vous allez opérer sont vraiment positifs, il n'y a aucune peur à avoir, il n'y a pas de doute à avoir, vous devez aller vers cette autre, c'est-à-dire l'autre personne qui vous pose un problème, vous devez aller à sa rencontre, que ce soit par message, que ce soit physiquement, vous devez aller rencontrer la personne, mettre les choses à plat, parler calmement, disait donc arranger votre rencontre, faire les changements qu'il y a à faire, et donc que vous puissiez approfondir cette relation. J'ai le sentiment que vous ne devez pas rester sous le coup de l'impulsion, sous le coup de la peur et des incertitudes. Vous devez aller creuser parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc voilà, voilà pour ceux qui auraient choisi donc l'hématite. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Donc on est toujours dans cette question de relation familiale, sentimentale, travail ou autre, et donc la recherche d'équilibre. Alors pour vous, il est question d'une femme. Je dirais que la relation qui pose peut-être un peu problème à l'heure d'aujourd'hui concernerait une femme. Alors, une femme qui est plutôt proche de vous, donc ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous travaillez tous les jours, quelqu'un avec qui vous vivez, votre compagne, votre épouse, voilà. Pour ceux où c'est pas l'épouse ou la femme, donc si vous êtes un homme et que vous écoutez, ça peut être votre maman, si vous n'avez pas donc de femme à vos côtés. Ça peut être aussi donc ce que je disais, une collègue. Et si vous êtes une femme, eh bien ça peut être vraiment encore une fois cet entourage proche, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être la collègue, ça peut être aussi la maman bien évidemment. Donc pour vous, on a ce petit indice supplémentaire qui est de l'ordre de clarifier la situation qui pose aujourd'hui problème avec une femme. Pour cela, on vous invite un petit peu à la réflexion. Alors, vous êtes peut-être dans une embrouille, vous êtes peut-être dans un conflit, on vous demande de changer votre regard sur la situation. Ne restez pas bloqué sur ce que, j'aimerais dire, sur le conflit, comment le conflit a démarré. J'aimerais vous dire aujourd'hui, peut-être, peu importe comment il a démarré, c'est plus ça la question aujourd'hui. Aujourd'hui, la question est, je suis dans une embrouille, je suis dans un conflit, je suis dans une relation un peu compliquée.
Comment je peux faire pour essayer de rentrer en équilibre et de l'améliorer, de la transformer? Eh bien, je vais réfléchir et je vais réfléchir autrement. Je ne vais pas réfléchir à qu'est-ce qui m'a blessé, comment ça m'a fait mal, pourquoi la personne m'a dit ça, pourquoi elle agit comme ça. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans une réflexion beaucoup plus intérieure qui va dire, ok, c'est arrivé, ça m'a vexé, ça m'a blessé, ça a généré un conflit. Pourquoi? En quoi ça m'a blessé? À quoi ça m'a rappelé? Est-ce que j'ai été déjà trahi auparavant? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre où on m'a caché des choses? Est-ce que c'est de l'ordre où on m'a dévalorisé? Où on m'a manqué de respect? Essayez de voir, cette réflexion que je vous invite à faire, c'est essayer de voir à l'intérieur de vous pourquoi le fait, c'est-à-dire le conflit, l'embrouille, vous a amené à vous ressentir comme ça. Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui a vibré au fond de vous? Il y a forcément une idée derrière qui dit que ça vient réveiller un vieux sentiment. Ça vient réveiller quelque chose que vous connaissez déjà. Et si c'est réveillé aujourd'hui, si cette personne-là a réveillé ça en vous, c'est parce que vous êtes dans cette période propice aujourd'hui et encore demain et après-demain à pouvoir la transformer. Simplement parce que vous êtes capable aujourd'hui d'aller voir à l'intérieur de la situation. Vous ne restez pas bloqué sur la situation, vous allez voir à l'intérieur. Voilà ce qui va changer pour vous. Vous êtes un peu dans une forme où vous allez essayer de prévoir et d'anticiper la suite, c'est-à-dire peut-être ne pas rester dans l'énergie du conflit, comme je vous le dis. Je vous dis vraiment, essayez de prévoir, d'anticiper en quoi ça a ramené et réveillé des émotions en vous. Essayez de voir ça pour vous. C'est vraiment de vous pour l'instant qu'il est question. Mais bien évidemment, si vous trouvez les réponses, si vous essayez de voir cette situation sous un autre angle, finalement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez équilibrer cette relation, que vous allez pouvoir peut-être même changer cette relation. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'embrouille et dans le conflit, vous n'êtes pas obligé de couper la relation. Simplement, en allant voir autrement cette relation, ce conflit, vous allez comprendre d'autres choses sur vous. C'est de vous qu'il est question. On n'essaye pas de comprendre ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait. C'est pour nous, c'est nous que ça a blessé. Donc, en quoi ça m'a blessé? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Et du coup, quand vous allez aller dans cette réflexion, vous allez voir la personne différemment, vous allez voir la situation autrement. Et je pense que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'entrer en équilibre. Alors maintenant, je vais demander un petit conseil supplémentaire pour voir comment on peut équilibrer cette embrouille, ce conflit, cette relation un petit peu compliquée. Alors, donc pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre, alors, pour vous, il est question que vous êtes dans une relation, dans une embrouille, dans un conflit, où vous vous interdisez de changer quelque chose. Vous étiez, j'aimerais dire, pieds et mains liés, voilà, vous vous sentiez vraiment emprisonné dans cette embrouille, et vous ne vous n'autorisiez pas à changer quelque chose. Et c'est vraiment ce qu'on vous a invité à faire, aller réfléchir, voir ce que ça a généré en vous, et du coup, vous allez lever l'interdit, vous allez vous autoriser. Alors vous allez vous autoriser à quoi? Eh bien à penser autrement, à voir la personne autrement, peut-être à vous dire ah ben laisse tomber, c'était cette embrouille, ça valait pas l'embrouille, parce que ça a réveillé un souvenir ancien de moi, mais qui ne concerne pas cette personne-là. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez vraiment lever l'interdit et vous autoriser à voir cette situation autrement. Et c'est vraiment comme ça que vous allez entrer en équilibre. Maintenant, je vais terminer avec un tout petit conseil de l'archange Michael, donc une petite conclusion un petit peu pour voir comment vous allez peut-être vous sortir de cette embrouille et équilibrer un petit peu cette relation. Alors, pour ceux qui avaient choisi donc l'œil du tigre, alors un petit conseil de l'archange Michael pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre. Alors pour vous, eh bien il est question d'aide. Alors aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Eh bien je trouve que c'est une parfaite conclusion à tout ce que je viens de dire. Vous ne vous autorisiez pas à changer la situation. Vous étiez dans l'interdit de penser autrement, de faire différemment. Et là, en fait, l'archange Michael vous dit, n'ayez plus peur
de recevoir de l'amour. N'ayez plus peur d'exprimer. N'ayez pas peur de donner. Voilà, vous vous êtes trop longtemps interdit, vous vous êtes trop longtemps pas autorisé à changer quelque chose dans cette situation. Et ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, eh bien, c'est voir l'amour que vous avez à partager, l'amour que vous avez à recevoir. Autorisez-vous à donner, à recevoir et à exprimer. C'est vraiment une très très jolie conclusion de ce qu'on vient de dire. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ceux qui auraient choisi donc l'olite bleu. Donc toujours pareil dans cet esprit, cette nouvelle ligne qui est dans l'énergie des relations et de la recherche d'équilibre. Alors, pour vous, vous êtes... Alors vous vous sentez depuis quelques jours ou depuis quelques temps dans une véritable résignation. Vous êtes vraiment fatigué, vous êtes vidé, vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez complètement emprisonné, vous ne voyez plus le bout. Vous êtes là, vous tournez en rond, vous ne savez plus comment faire, vous ne savez même pas si vous allez pouvoir vous en sortir. Vous êtes vraiment bloqué dans cette relation dans laquelle vous n'avez pas du tout la possibilité de voir comment vous allez pouvoir vous en sortir, parce que vous avez simplement le sentiment que cette situation relationnelle-là qui vous pose problème en ce moment, vous avez vraiment le sentiment qu'il n'y a rien à faire, voilà, que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes vraiment le prisonnier de cette relation. Vous êtes, j'aimerais dire, dans cette forme de résignance, c'est-à-dire, bah, de toute façon, voilà, il n'y a rien à changer, je ne peux rien faire, les choses sont comme ça, c'est pas la peine. Eh bien, tant que vous restez dans cette énergie-là, que vous êtes bloqué dans cette dépendance, que vous êtes bloqué dans ce côté où vous êtes même dans un sacrifice, où vous vous sacrifiez pour la relation, vous vous sacrifiez pour l'autre, eh bien vous n'avancez pas. Bah oui, c'est simple, quand on se sent enchaîné, quand on est lié, on ne peut pas avancer. Du coup, on vous dit que pour entrer en équilibre et changer un petit peu tout ça, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, mais de l'ordre, j'aimerais dire, du hasard. C'est-à-dire que vous, comme vous êtes prisonnier de la situation, que vous ne voyez pas le bout, vous n'avez même aucune idée de comment vous allez pouvoir vous en sortir, eh bien, vous allez avoir un sacré coup de pouce, j'aimerais dire, de l'univers, de la vie. Vous allez avoir un sacré coup de pouce de l'extérieur. Vous allez avoir un sacré coup de pouce du hasard. Vous n'allez rien comprendre, vous n'allez rien provoquer. C'est vraiment pour vous détacher, voilà, commencer à enlever ces liens dans lesquels vous êtes. Comme vous n'êtes pas capable de le faire, il y a vraiment quelque chose de bon qui est en train de circuler autour de vous, de l'ordre de « t'inquiète pas, on va t'aider », c'est-à-dire on, l'univers, voilà, l'autre côté, les guides, les anges, je ne sais pas en quoi vous croyez ou en quoi vous ne croyez pas, peu importe. Sachez que pour vous sortir de cette relation que vous vous sentez prisonnier, c'est un coup de pouce de l'extérieur. Donc, vous pouvez être rassuré, calmez-vous. Bien sûr que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, que vous avez vraiment le sentiment que rien ne changera. Eh bien, moi, je vous dis qu'avec cette nouvelle lune, avec ce qui se passe là à partir d'aujourd'hui, peut-être même déjà que le processus est en route depuis hier, vous allez avoir le vrai coup de pouce du hasard, un vrai petit coup de pouce de la vie. Prenez-le, acceptez-le, voyez-le même comme un tour de magie, voilà, vous vous y attendiez pas du tout, vous ne savez même pas du tout d'où ça va venir. J'aimerais même vous dire aujourd'hui, ne vous posez pas la question, hein, n'essayez pas de vous tourmenter en vous disant ah oui je sais, c'est parce que demain je suis invitée à une soirée que ça va se passer là et comme ça. Non, non, on n'en sait rien, ça peut être quand vous allez aller à la boîte aux lettres, ça peut être quand vous allez aller aux courses, ça peut être au travail, enfin peu importe. J'aimerais vous inviter à pas vous tourmenter. Ne mettez pas votre mental en route pour essayer de savoir et de comprendre de où et de quand, de comment ça va venir. C'est pas l'important. Moi, j'aimerais vous dire, laissez la magie opérer parce que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un meilleur équilibre dans cette relation et vous sentir vachement moins enchaîné et du coup redevenir un petit peu plus libre quand même. Alors, je vais procéder à un autre tirage supplémentaire pour avoir un petit conseil par rapport à ce qu'on vient de dire. Comme vous vous sentez pieds et mains liés dans cette relation,
On vous invite à un bon sens, ça veut dire arrête de te tourmenter, arrête de croire qu'il n'y a rien à faire, arrête de croire que ce n'est pas possible, arrête de croire que c'est de la faute à autrui, que c'est parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Ayez ce vrai bon sens qui vous dit bon, ok, c'est fatigant, je suis épuisée, je ne vois pas le bout, mais ce côté du bon sens, c'est aussi vous dire gardez la foi, gardez l'espoir. Pour l'instant, vous êtes fatigué, pour l'instant, vous vous sentez dépendant et attaché, mais n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y avait un petit coup de pouce de l'extérieur qui allait arriver, un petit tour de magie, entre guillemets, et c'est ça. Alors gardez le bon sens, regardez cette relation sous un autre angle, avec un peu plus de perspective, avec une ouverture. Ne vous voyez plus aussi lié que je vous disais que vous étiez au début du tirage. Voyez vraiment, ayez ce bon sens qui dit bon d'accord, ok, c'est un passage, il est pas bon, il est difficile, mais c'est un passage et je sais que derrière, je vais avoir un petit coup de pouce. Donc vous pouvez être rassuré. Et pour terminer, un petit message de l'archange Michael. Alors un petit conseil, j'aimerais dire, hein, pour finaliser un petit peu ce tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi l'olite bleue, qu'est-ce que l'archange Michael peut vous donner comme conseil? Eh bien, respectez-vous. Voilà le message. Comme je viens de vous dire, ayez du bon sens. Et bien peut-être que ça passe par cette forme de respect. Alors Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Et bien voilà, ce bon sens, c'est commencer par vous respecter à nouveau vous-même, commencez de nouveau à avoir la foi, à croire, à avoir l'espoir, à savoir que vous êtes une bonne personne, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce qu'on vous a fait croire, vous êtes quelqu'un de bien. Commencez par vous respecter et les autres continueront de vous respecter eux aussi. Donc voilà pour le petit tirage de notre nouvelle lune. À bientôt!